Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et nous ont rejoint dans ce studio Sacha Nokovic pour le sport. Salut Sacha. Salut Thomas, salut à tous. Et Olivier Benkemoun pour le cinéma. Salut Olivier, qui ce matin va nous parler de l'un de ses frères de poil. Hein. Ah, absolument. Ouais. Mufasa, très bien. Et alors je dois avouer que c'est avec une certaine émotion que je reçois ce matin celle qui a bercé mon adolescence, une chanteuse aux 10 millions d'albums vendus à travers le monde, mais aussi une comédienne sur nos écrans depuis 35 ans. Au tout début, c'était juste la grande sœur de Justine, dans une sitcom improbable avec une extraterrestre qui s'appelait Igugu. Et puis, alors qu'on va retrouver sa petite sœur Justine au lycée dans... Premier baiser échangé sur une plage en été. Eh bien, on va commencer aussi à suivre ses aventures à la cafette où, comme tous les étudiants, ils ne boivent bien sûr que des diabolos et des grenadines. Chez Alfredo. Bonjour Hélène Rollès. Bonjour. Merci d'être là ce matin. On vous le dit tout le temps. J'imagine que vous avez marqué l'adolescence, l'enfance. Tout le monde vous le dit dans la rue. Ah oui, non tout le monde me le dit. Ouais. Mais je fais partie de la famille des gens. C'est ça, exactement. Ouais, je suis une cousine. Et ça sur plusieurs générations maintenant, parce que l'histoire elle n'est pas terminée. Après Hélène et les garçons, il y a eu le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, les mystères de l'amour. Là, les mystères de l'amour, on approche du 1000e épisode quand même. C'est ça, vous avez dépassé le cap des 900 là. On suit les aventures d'Hélène, des aventures plus ou moins rocambolesque. Hélène, elle a échappé à peu près combien de fois à la mort là? Oh, je ne saurais pas dire. Je suis même allée en prison. Hélène, c'est un chat, elle a plusieurs vies. Oui, c'est ça. Et il y aura un prime des mystères de l'amour si on se marie à Noël. 3 épisodes spéciaux, ce sera le dimanche 22 décembre en prime sur TMC. Et puis alors, vous venez de sortir, Hélène, votre 11e album, un album empreint de nostalgie. Hein. Vous nous ramenez un petit peu dans le décor ça, c'est sûr. Du fameux garage, justement, où les garçons répétaient, même si en général on entendait que les 3 dernières notes, avec cette chanson « Oh là là, la vie est belle ». Oh là là, la vie est belle. Ah oui, bien sûr. Quand un garçon vous sourit. Là, on est dedans. Hein. Ah, là, on y est. Là. Ah, mais c'est les mêmes. Hein. Et vous avez tourné le clip vraiment dans le garage. Ah oui, avec vos copains. Avec les garçons, c'était sympa. Ça vous fait quoi d'ailleurs de retourner dans ce décor mythique? Ça nous a fait une petite émotion quand même quand on a revu le garage à l'identique. On ne l'avait pas vu depuis les années 90. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quand on est rentré dans le décor, tout le monde a repris sa place de l'époque, instinctivement en fait. Ouais. C'était drôle. Et alors, on s'attendait pas à ce que vous vous mettiez au rap, Hélène Rollès, mais on peut vraiment dire que c'est vraiment un album à l'ancienne, dans la tradition. Vous avez voulu faire plaisir à vos fans, en fait. Bah oui, et puis c'est les chansons de Jean-Luc et Gérard Salès, et ils savent faire que ça. Donc, Jean-François Porry. Pourri, parce qu'en fait, il y avait eu une erreur à la SACEM. Il avait écrit Jean-François Pourri quand même, lui. Hein. Ah oui, ah bah oui. Ah ouais, c'est sympa. Jusqu'au bout. Hein. Et il voulait s'appeler Pourri, mais ils ont le U s'est transformé en O et du coup, ça a fait Pourri. Bon. Et alors, je disais, cet album, il a été réclamé par les fans. Il a été réclamé aussi par vos enfants? Oui, ils m'ont dit, allez, refais de la musique, maman. Bon, je dis, ok, mais surtout pour les fans et pour Jean-Luc aussi, qui me demandait depuis longtemps, parce que ça faisait au moins, je sais pas, 10 ans que j'avais pas fait d'album, je sais plus combien de temps, mais un moment. Nouvel album d'Hélène Rollès, on va en parler tout au long de cette émission. Et puis on va parler sport dans un instant avec monsieur Sacha Nokovic. Et plein de cadeaux. Ah oui, il est venu les bras chargés là. Alors, il y a des belles choses. Hein. Vous allez nous en offrir ou pas? On verra à la fin de l'émission, les amis. On verra. Oui, il réfléchit encore. Ah ouais. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Hélène Rollès ce matin pour son nouvel album. Et puis on va également parler du prime de Noël des mystères de l'amour. C'est dimanche 20h05 sur TMC, notez-le. Et on était en train pendant la pub de parler de vos expériences de scène parce que vous avez vécu des choses absolument extraordinaires sur scène, Hélène Rollès. Et on parlait notamment parce que Sacha Nokovic vous a offert une rose un jour sur scène, c'est vrai ça. Et elle m'a vu d'ailleurs, elle se rappelle de moi. Je me souviens très bien. Comme de tous les enfants qu'elle a croisés. Elle est rentrée, elle a dit coucou Sacha. Et vous nous disiez c'était des brassées entières de roses que vous receviez sur scène. Ah oui, c'était magnifique. Il devait y avoir des vendeurs de roses dehors, je ne sais pas. Mais oui, ramassez toutes. Je ramassais toutes les roses et je disais merci à chaque petite main qui me tendait sa rose et je me disais c'est pas possible qu'il passe tout son concert avec sa rose et que je la prenne pas à la fin.
c'est trop triste. Et tout ça partait bien sûr dans la benne à ordures. Et alors... Non, je me faisais des bouquets sublimes parce que des bouquets de roses avec plein de roses différentes, c'est magnifique. C'est génial. Et alors, vous allez bientôt remonter sur scène, j'ai vu ça, au théâtre Marigny les 7 et 8 mars. Et je crois que vous avez beaucoup hésité avant d'accepter parce que vous avez un trac fou, en fait. Ouais, bah oui, c'est comme ça, je le sais. Hein. Je le sais, mais bon. Pour l'instant, j'y pense pas. Les plus grandes scènes en France et à l'étranger. Hein. Vous avez fait des tournées mondiales et vous avez peur de monter sur scène. Bah oui. Bah, une fois que j'y suis, ça va un peu mieux. Une fois que c'est fini, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Et là aussi, ce sont vos enfants qui vous ont motivé, paraît-il. Ils ont envie de vous voir sur scène. Entre autres aussi, oui, mais eux, la première fois qu'ils m'ont vu, c'était à Shanghai sur scène. C'était rigolo. Ah oui. Mais ils étaient petits. Mais là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de scène, donc ils vont plus en profiter maintenant qu'ils sont grands. Et alors, vous avez fait du cinéma à 12 ans, Hélène Rollès. Vous avez démarré quand même très très jeune. C'était dans Le Mouton Noir avec Jacques Dutronc et Brigitte Fossey. Ouais. C'était votre grand-mère Paulette qui avait repéré une annonce dans Paris Match. Ouais. Et puis, votre carrière dans la musique, elle a vraiment commencé il y a 36 ans avec cette chanson. Dans ces grands yeux verts, j'ai compris en un instant. Sacha s'en souvient très bien, évidemment. Il a beaucoup pleuré sur cette chanson. Et je crois que c'est votre mère qui est allée voir Jean-Luc Azoulay à un concert de Dorothée pour lui dire que vous vouliez chanter, alors que c'était pas tout à fait vrai. Bah non, j'avais jamais dit ça. Je sais pas ce qui lui a pris. C'est fou quand même. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et on est venu me voir. Moi, je faisais la plonge. J'étais dans backstage, quoi, et je faisais la plonge, enfin un peu de tout. J'ai collé les affiches, j'ai fait des... Ouais. Et puis j'avais mon tablier de plonge. Et il me dit, c'est toi qui veux chanter? Je dis, je sais pas. Et puis, du coup, je suis allée sur scène à la fin du concert de Dorothée. Gérard Salès était au piano. Ils m'ont fait fredonner des chansons de Dorothée. Et 15 jours après, je faisais Dans ses grands yeux verts. Allez hop, c'était parti. Mais c'est incroyable parce qu'il y a un côté star malgré vous. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein. Vous avez star, je sais pas si vraiment je suis une star. Pardon Hélène, vous êtes connue à travers le monde entier. Je suis connue, ouais, mais enfin. Genre, est-ce que, pour le savoir, star, vous allez dans la rue, tout le monde vous dit bonjour Hélène? Oui. Bah, oui. Et tout le monde me fait la bise encore avant-hier. Il y a une dame, elle m'a croisée à la gare. Ah bah je vous embrasse. Bah, je lui dis, je suis un peu malade. Ah bah je m'en fous. C'est pas grave, je prends les microbes. Ouais, allez, joyeux Noël avec mon microbe alors. Mais c'est fou parce que vous n'avez pas forcément voulu cette carrière-là en fait. Non. Vous vouliez pas faire ça, vous. Enfin, je voulais voyager, je voulais faire BTS tourisme ou j'avais commencé le droit, mais ça me plaisait moyen. Mais du coup, j'ai voyagé avec ce métier. Ouais, c'est plus efficace qu'un BTS tourisme. C'est plus sympa aussi. Hein.